Et la team, bienvenue à tous dans ce débrief combiné Algérie, Guinée équatoriale et Tunisie, Mauritanie. Et tout de suite, on commence par la Tunisie. C'est parti. La Tunisie s'impose 4-0 contre la Mauritanie. 4-0, c'est un gros score. Certes, la Mauritanie, c'est pas la meilleure équipe de la CAN. La Mauritanie, on peut même la qualifier de petite équipe. Mais dans cette CAN, il n'y a pas vraiment de logique. Les gros peuvent battre les petits et les petits peuvent battre les gros. Et voir un match où un gros bat un petit sur un score fleuve, ça fait toujours plaisir parce qu'il y a quand même une logique qui est respectée. Même si la Mauritanie, il faut une CAN qui est digne. La dernière CAN, ils se qualifient, voire 8e pour la première fois de leur histoire. C'est totalement honorable. Mais face à la Tunisie, c'était trop faible. La Tunisie, aujourd'hui, ils ont élevé leur niveau de jeu. La Tunisie contre le Mali, c'était la DSL. Aujourd'hui, c'était la fibre optique. Aujourd'hui, ça a connecté. Les actions collectives de la Tunisie, ils ont été folles. Rien que sur le premier but, la remise de Khazri, elle est top. Et Khazri, d'ailleurs, il éclabousse le match de son talent. Khazri, ce match-là, il a été fou. Khazri, il met un doublé. Ça devient le deuxième meilleur buteur de l'histoire de la Tunisie. D'ailleurs, je vous parlais de son premier but. Moi, dans son premier but, j'ai beaucoup aimé son intelligence de jeu. J'ai beaucoup aimé. Il lit le jeu. Il fait des petits pas. Il fait une reprise première. Comme quand tu fais une reprise première en voiture. Il fait une reprise première. Il attend le ballon. Il sait où se placer. Il sait dans sa tête qu'il y a but. Et j'ai beaucoup aimé le match de Khazri. Et je vous ai dit, le plus important dans ce match, c'est pas le 4-0. C'est le fait qu'il y a eu des séquences de jeu de la Tunisie avec une vraie identité de jeu, des séquences léchées, des séquences de possession à une touche de balle qui étaient magnifiques, mais vraiment magnifiques. On aurait dit le Barça, mais le Barça pas de maintenant, pas le Barça de Luc de Jong et tout, le Barça, le grand Barça. Ça jouait le tiki-taka. C'était même le Tunisie-taka en fait. Ça jouait bien. Et le deuxième but de Khazri, qui laisse passer Khazri qui reprend, mais c'est top, c'est agréable à voir. Ce match-là, il m'a hypé. Pourtant, il me hypait pas des masses de base. Mais quand j'ai regardé le match, je l'ai vraiment trouvé intéressant. Et même dans le secteur défensif, les Tunisiens, ils ont assuré. Ils ont géré les contre-attaques mauritaniennes. Géré facilement. Ils ont annihilé ces contre-attaques-là. Et la Tunisie, il y a une autre stat. La Tunisie, aujourd'hui, ils sont à 13 tirs. Sur les 13 tirs, ils cadrent 8 tirs. Ils ont été létals. 13 tirs, 8 tirs cadrés, 4 buts. Et il y a des situations dans le foot qui peuvent vraiment galvaniser une équipe, qui peuvent vraiment la souder. Et cette équipe-là, de Tunisie, elle me rappelle un peu l'équipe du Danemark. Pourquoi? L'équipe du Danemark, eux, ils ont une grosse galère. Ça a soudé les joueurs. Là, dans un registre totalement différent. Dans un registre, bon, c'est du sport, c'est moins grave. Mais la Tunisie, avec le cas de l'injustice qu'ils ont vécu avec l'arbitre, la 85e et 89e, et j'ai l'impression que ces joueurs-là, ils sont plus soudés, ils sont plus galvanisés. Et aujourd'hui, ils ont voulu gagner. Ils ont voulu gagner. Donc, top match des Tunisiens, top match de Khazri, top match également de Ifa, le Tunisien de la Tunisie qui est vraiment solide sur ses appuis, et top match de la Tunisie en général. La Tunisie, c'est une équipe qui va commencer à faire peur. Vraiment. Dans un registre un peu moins plaisant, on va passer maintenant au match de l'Algérie. Et l'Algérie, ils perdent 1-0 contre la Guinée équatoriale. Et ce match-là, il était difficilement prévisible. Même si l'Algérie, c'est vrai, ils sont pas sur la meilleure série de tous les temps. Sur 7 matchs, l'Algérie, ils ont 3 matchs nuls, 3 victoires et maintenant une défaite. C'est vrai que c'est pas une Algérie super dominatrice. C'est pas l'Algérie qu'on avait vu de la dernière CAN. Mais comme je le dis, il y a plusieurs facteurs dans ce match-là. Déjà, l'un des premiers facteurs, c'est que un facteur mental. L'Algérie, ils négocient pas le premier match correctement contre le Sierra Leone et ils arrivent avec un statut de champion. Et c'est compliqué. Déjà, quand tu as un statut de favori, c'est compliqué dans une compétition. Alors, quand tu viens avec un statut de champion, c'est encore plus compliqué. Et on le voit en Coupe du Monde avec les équipes qui sont championnes en titre et la prochaine édition, il se faut sortir en premier tour ou parfois en quart. C'est compliqué. Maintenant, il y a un autre facteur qui est plus visible que l'état mental, c'est la pelouse. Et la pelouse, elle est catastrophique. Je suis désolé, la pelouse, il y a plus de marron que de vert. C'est pas normal. C'est pas normal. La pelouse vue du ciel, on dirait un terrain défraîchi. Mais c'est pas normal. La pelouse, il y a des bosses, il y a des dodanes. Je crois que tu passes en voiture sur la pelouse, tu peux tuer tes amortisseurs. C'est n'importe quoi comme condition. Et ça a posé quand même problème à l'Algérie. Il faut dire les choses, c'est vrai que la pelouse a posé problème à l'Algérie. Ça a également posé problème sûrement à la Guinée équatoriale. Et d'ailleurs, les deux équipes ont joué en long ballon. On a la Guinée équatoriale qui a joué en long ballon normal, vu qu'ils jouaient bloc bas. On voit d'ailleurs la hitmap de la Guinée équatoriale et celle de l'Algérie. On voit bien que l'Algérie était plus entreprenante, a pris les clés du jeu à son compte. Et la Guinée équatoriale a joué en contre-attaque. Mais après, quelle arme avait la Guinée équatoriale pour battre l'Algérie? Ils étaient obligés de jouer en contre-attaque. Donc eux, ils ont joué en long ballon parce qu'ils jouent en contre-attaque. L'Algérie a joué en long ballon parce que le terrain était trop mauvais. Parce que tu pouvais pas asseoir un jeu où
tu fais des passes dans les intervalles, dans les demi-espaces, tu fais des remises. C'était compliqué dans ce terrain-là. Donc l'Algérie a joué en long ballon. Et ça a court-circuité la domination de l'Algérie. Ça déjà, ça a posé un problème. Parce qu'il y a eu pas mal de longs ballons qu'ils n'ont pas connectés. D'ailleurs, en seconde mi-temps, l'Algérie sont rentrés avec une mentalité différente, à essayer de jouer court, forcer les passes courtes, forcer les transitions pour essayer justement de déséquilibrer ce bloc-là. Ils ont été également beaucoup plus offensifs après le but guinéen. Et l'Algérie aujourd'hui, ils mettent 13 tirs. La Guinée 8, mais ça rentre pas. Ça rentre pas. La Guinée aujourd'hui, ils ont eu de la réussite. La Guinée l'emporte contre l'Algérie, crée l'exploit, c'est vrai. Mais ils ont également eu de la réussite. Et il y a un joueur également qui a été un poison pour l'Algérie. Ce joueur-là, c'est Ibn Salvador. Ibn Salvador, ça a été un poison. Ça a été le caillou, le grain de sable dans la machine algérienne. Parce que il a été vicieux. Mais un vice que tout le monde a détecté. Mais un vice qui marche, parce que c'est le football en réalité. En réalité, c'est nécessaire. En réalité, à chaque fois qu'il y avait faute, et que ce soit pour l'Algérie ou pour la Guinée, il était avec l'arbitre en train de parler. En train de faire des gestes un peu... Hein. En fait, lui, c'est un peu le Verratti guinéen. C'était un grain de sable. Il a sorti Ben Sebaini de son match. Ben Sebaini, il lui a mis une paille dans le cerveau. Et je suis désolé, je suis déçu de Ben Sebaini. Ben Sebaini, il prend un carton jaune très tôt et on sent la première mi-temps qu'il est tendu. Heureusement, Belmadi le sort. Mandji, également, il prend un carton jaune. C'est grave quand même. Tu prends un carton jaune en première mi-temps sur tes 4 défenseurs, 2 ont un jaune. C'est grave. C'est pas normal. Mentalement, l'Algérie, ils ont abordé ce match pas de la meilleure défense. Il y a également autre chose qui fait que j'ai été un peu déçu de l'Algérie. En vrai, j'ai pas été déçu de l'Algérie dans le contenu. C'est vrai qu'ils dominent le match. C'est vrai que par contre, on a des joueurs qui sont absents. On a Mahrez, on le voit pas trop du match. On a Fegouli, il est en perdition dans ce milieu de terrain. On a Bounedjah qui est plus décisif. Mais c'est pas ça qui m'a posé le problème. Moi, quand je vois l'Algérie, ils encaissent le but. Je vois l'Algérie, ils se projettent devant. Ils sont dangereux. Je me dis, quand même, l'Algérie, c'est une grande équipe. Pourquoi? Parce que les champions, quand tu leur mets un but, ils se reprojettent devant. Ils se remettent dans le match focus. Mais ça, le problème, c'est que ça n'a pas duré. À partir de la 88e, je suis désolé, les Algériens, ils ont lâché l'affaire. Et là, c'est problématique. Après, l'Algérie perd ce match-là. Et on va conclure comme ça. L'Algérie perd ce match-là. Ils sont pas encore éliminés. Il faudra créer pas l'exploit, mais en fait la normalité, normalement pour les champions d'Afrique. Il faudra créer une normalité et battre cette équipe de Côte d'Ivoire. Après, c'est vrai que la pelouse est compliquée, mais l'équipe de Côte d'Ivoire également compte des joueurs qui jouent en Europe et contre un effectif l'un des plus chers d'Afrique. Donc là, pour le coup, il faudra se rendre coup pour coup. Et moi, je suis un peu hypé, parce que c'est vrai que je suis un peu extérieur à ça, mais je suis un peu hypé, parce que la rencontre Algérie-Côte d'Ivoire, elle va être électrique. Et l'Algérie peut encore finir première de son groupe, selon le résultat de Sierra Leone, Guinée équatoriale. Ça va être passionnant à voir. Les Algériens ont encore une carte à jouer. S'ils passent ce groupe-là, c'est une autre compétition qui commence. Ça veut dire qu'ils pourront laver un peu les problèmes qu'ils ont eus en phase de groupe. Voilà la team. On se retrouve pour un prochain débrief. Commentez, likez, partagez, mettez la petite cloche pour ne rien rater. Merci de me suivre. Mes réseaux sociaux sont autour de moi. Salut la team.